Bonjour Raquel Garrido, vous êtes aujourd'hui à Ajaccio, après un passage à Bastia hier. Ce fut une journée intéressante, un débat très très particulier, original. C'est la première fois qu'on expérimente ce type de débat. Donc aujourd'hui vous êtes à Ajaccio. La première question que je souhaiterais vous poser, c'est qu'actuellement nous constatons une certaine dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon, cet homme qui a été tant décrié par la presse, qui aujourd'hui bénéficie d'une certaine bienveillance. Pourquoi cette dynamique? Comment vous l'expliquez? Je pense que l'heure est arrivée finalement pour mettre en place très concrètement ce projet qui était central dans la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qui était l'Assemblée constituante pour la 6e République. Parce que l'Assemblée constituante, c'est une modalité pacifique finalement de régler les tensions très fortes qui existent dans la société. En 2012, il y avait déjà un peu moins de tensions qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est rajouté la question du terrorisme par exemple, des violences fortes entre jeunes et forces de police. Il y a des nouvelles sources de tensions qui sont là aujourd'hui, qui n'étaient pas là en 2012. Ce qui fait que quand Mélenchon expliquait que ça ne pouvait plus durer la monarchie présidentielle, qu'il y avait un défaut de légitimité des institutions, et qu'il fallait passer à la construction du monde d'après, quelque part, c'était lui l'oiseau de mauvais augure, donc son message était peut-être un peu anxiogène, parce qu'il était subversif, il abolissait le système actuel. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est-à-dire tout le monde voit qu'il y a un problème, que c'est chaotique, qu'il y a de l'insécurité, de l'instabilité. Donc cette proposition très balisée finalement d'Assemblée constituante, on voit en quoi elle est pacifique. Et c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon, si on rajoute en plus l'âge, son côté très cultivé, le philosophe, fait que sa proposition apparaît comme ce qu'elle est, rassurante, pacifique et portée par un homme qui est digne de confiance. Autre question, c'est un peu le thème de la réunion d'aujourd'hui, la 6e République. Qu'est-ce que peut apporter la 6e République par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à présent? C'est-à-dire une monarchie absolue, dite républicaine, mais une monarchie absolue. D'autant plus qu'il y a, en fonction de cette fameuse constitution, des comportements qui deviennent particulièrement inadmissibles aujourd'hui, inopérants. Comment vous voyez cette 6e République? Un peu de mots, bien sûr. D'abord, la 6e République, ce sera l'œuvre des Français eux-mêmes. Et c'est ça qui compte. Et aujourd'hui, à Ajaccio, le sujet, c'est comment et en quoi la Corse, elle s'insère dans cette constituante et cette 6e République. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement, les citoyens doivent déterminer eux-mêmes, dans le fond, leurs opinions sur ces questions constitutionnelles, sur les questions démocratiques, sur les questions d'organisation territoriale, sur la question de la multiplicité de cultures, à défaut d'avoir une multiplicité de nations ou de peuples. Bon, c'est des choses qui sont très importantes et qui renvoient à ce que nous voulons être comme peuple français. Et là, ce qu'on fait à Bastia, ce qu'on fait aujourd'hui à Ajaccio, c'est-à-dire en générant des groupes de travail sur ces questions-là, les questions qui sont posées, c'est: faut-il le droit de révoquer les élus? Faut-il le mot corse dans la Constitution? Faut-il le vote à 16 ans? Bon, ces sujets-là, rapidement en fait, les participants s'approprient de la possibilité de parler. Et ça génère des choses très positives. Donc on va aussi voir, l'histoire elle est en marche, elle est en train de se faire. Et l'erreur, ce serait d'avoir une 6e République, une constitution nouvelle toute pré-rédigée, avec un Mélenchon qui dirait: voilà la nouvelle constitution, ma constitution, et c'est à prendre ou à laisser. C'est pas du tout la démarche qui est la nôtre. Notre démarche, c'est de déclencher le processus constituant. Dernière question avant d'aller au débat. Dans le programme L'Avenir en commun, il y a une mesure qui me paraît extrêmement importante, c'est l'emprunt des 100 milliards pour relancer l'investissement productif dans le pays. Et nous, en Corse, on est intéressés. C'est de savoir de quelle manière, en fonction d'une répartition très équitable et très solidaire, comment on va pouvoir bénéficier de cet emprunt pour développer toute une série de choses. Je pense en particulier au développement économique, à l'agriculture, à l'économie de la mer, etc. etc. Justement, moi je pense que la Corse, elle est idéalement placée pour être moteur dans un certain nombre de projets qui seront le moteur de la relance de l'activité économique
à partir de l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Et je veux parler de l'économie de la mer, d'une part, et d'autre part de la relocalisation de l'agriculture et de la promotion de l'agriculture vivrière. Il me semble que sur ces deux points, la Corse, elle doit être en pointe et donc du coup recevoir une grande part de ces investissements pour pouvoir être ceux qui sont en avant sur ces projets qui sont d'intérêt général. Bien entendu, ils ne sont pas d'intérêt que pour les Corses, ils sont d'intérêt général et même sur la question environnementale, sur la question de la mer, là c'est carrément une portée universelle. Hein. Les défis écologiques sont d'envergure universelle. C'est peut-être en Corse et en France qu'on va trouver des solutions, mais c'est des solutions pour tout le monde. Bien, merci alors nous allons au débat maintenant, hein, ouais. Concrètement. Merci Raquel. Merci à vous. Et bon séjour en Corse. Merci de votre accueil, c'était formidable.